Bonjour, je m'appelle Michael Galache et je vous souhaite la bienvenue dans cette 71e vidéoconférence autour de la cohérence avec l'unité. Après une petite pause d'enregistrement, j'avais envie de reprendre la caméra pour répondre à une vidéolectrice qui m'a posé plusieurs questions. Et je vais vous lire la question, elle va se reconnaître et j'avais envie de répondre à ça. C'est à la suite de ma cinquième vidéo qui parle de la palissade, je pense. Elle dit, son mail est un peu plus long, mais je lis juste la partie, par rapport à l'attitude que vous suggérez de nous montrer comme si nous étions déjà arrivés et de ne plus parler de problèmes, je suis complètement d'accord avec vous, à savoir que cette attitude est très aidante pour aller bien, même si de temps en temps, en bonne française, j'ai envie de râler. Néanmoins, si cette attitude est agréable pour les autres, elle ne leur permet pas non plus d'avoir prise sur nous. Un jour, on m'a donné le conseil de parler aussi de ce qui ne va pas, car en montrant mes faiblesses, je donne aux autres un accès sur moi. Alors comment joindre les deux conseils? C'est assez compliqué. Et je dirais, si c'est dans le principe, c'est simple, euh, c'est dans la pratique, c'est vraiment quelque chose qui demande un grand effort et une grande implication. Et surtout, je dirais, une volonté de faire. Je connais ça. J'ai une amie, ça date déjà peut-être de, je sais pas, 7 ans, 10 ans, qui m'a dit, mais nos échanges me manquent. Et quand je grattais un petit peu, en fait, ce qui lui manquait, c'est le fait que je parlais de ce qui n'allait pas, depuis un certain temps déjà. C'est comme si elle avait besoin d'entendre ce qui n'allait pas pour se sentir proche de moi, je dirais. Et bien sûr, ça a interpellé chez moi encore peut-être euh, l'envie ou le besoin de chercher une épaule de maman ou de papa. Une autre fois, c'était une autre amie qui m'a dit, tu sais, ça me dérange vraiment quand je te demande comment tu vas et tu dis systématiquement que tu vas merveilleusement bien. Et je lui fais d'abord, j'ai dit, tu sais, ça se soigne. C'était pas très gentil, mais c'était en plaisantant. Et j'ai dit, d'accord, ok, ok, tu veux vraiment savoir comment je vais? Elle dit oui. J'ai dit, mais je vais merveilleusement bien. Alors, bien sûr, on a ri un bon coup. Ça sentait un peu que je me moquais d'elle. Mais c'est surtout un choix. Le choix, c'est pas qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai, comment est-ce que je me sens. Le choix, c'est qui est-ce que je choisis d'être. Ça fait 2 fois que je montre que ça marche. La première fois, juste après que j'ai vécu cet état d'éveil, qui n'a, pour ceux qui regardent pour la première fois, qui n'a rien de particulier, parce que beaucoup de gens vivent ça, mais après cet état, j'avais vraiment le vent en poupe, tout allait tout seul. Les choses auxquelles je pensais venaient vers moi et très rapidement, j'accompagnais des gens et j'ai gagné bien euh, ma vie, beaucoup d'argent. Ça m'a beaucoup plu. Ça allait tout seul. Et là, cette fois-ci, la deuxième fois, ça fait à peine depuis juin que j'ai décidé vraiment de me remettre en selle et de me lancer vers mon rêve. J'aime bien le geste, hein, je le fais à chaque fois, à peu près comme ça. Et je montre encore une fois que ça marche. Le premier stage de Tantra, pour lequel j'ai fait un petit vidéo récemment, mais il reste qu'une seule place. Euh, mais mon carnet d'adresses pour mon carnet de rendez-vous se remplit. Euh, il y a un projet qui, qui est latent, qui est là aussi. Mon corps change, mes t-shirts commencent à être trop grands, je me sens bien, mes douleurs sont parties dans le dos. Qu'est-ce que j'ai fait pour ça? Mais vous voyez, j'ai fait le choix. C'est tout. J'avais le choix entre répondre à un besoin de l'autre de se nourrir de ce qui n'allait pas chez moi, et en même temps de moi
de poser mon épaule, ma tête sur l'épaule de quelqu'un et de chercher un papa un moment d'une certaine manière, ou de décider que ma vie allait s'envoler, allait être une réussite. Et aujourd'hui, pour la deuxième fois, j'ai le vent en poupe. Et je l'ai déjà dit dans les vidéos sur la projection. La première fois que je fais ce choix, c'était quand j'étais prof d'aérobic, prof de gymnastique. J'avais ma salle de gymnastique à Wien-Vloubet, dans les 06. Et j'avais un élève, il y avait un élève que j'aimais beaucoup. Un élève, c'est rigolo de dire ça comme ça, mais quelqu'un qui venait tous les jours dans la salle et qui venait systématiquement et dit comment tu vas? Et ça n'allait pas. Et j'entretenais mon malaise. J'étais en dépression, je ne le savais pas vraiment. Et un jour, j'en avais ras-le-bol. Et d'ailleurs, je me sentais un peu mieux, je me souviens aussi. Et elle me demandait comment tu vas? Elle m'appelait mon petit cœur. Et je dis mais ça va mieux. Elle me fait pourtant, tu as vraiment l'air fatigué. Ah oui, je dois être fatigué alors. Oui, tu dois avoir raison. Et je sentais que le simple fait d'entrer dans cette espèce de dévalorisation de l'État, ça me faisait décliner vers le bas. Et quelques jours après, je ne m'en rappelle plus exactement, parce qu'il y a presque 30 ans, elle est revenue, elle dit « Comment vas-tu » Et je dis « Je vais de mieux en mieux ». C'est la phrase que je disais. J'avais entendu ça dans un cabinet d'ostéopathie. C'était très rigolo d'ailleurs, parce que je me rappelle, j'attendais, c'est pas vraiment un ostéopathe, c'est parce qu'il était en fait, j'étais très malade et un très bon ami m'a amené voir ce monsieur à Monaco, derrière Monaco, à Menton. Et j'étais allongé en train d'attendre, c'était tard le soir, c'était déjà 10 heures il me semble, il travaillait très tard. Et j'entendais qu'il parlait à une dame âgée dans le cabinet juste à côté. Et il demande comment allez-vous? Elle dit ça va pas du tout, docteur. C'était vraiment cette voix-là. Et il a dit non, il ne faut pas dire ça avec un accent un peu particulier. Et je lui dis il ne faut pas dire ça. Il lui fait il faut dire que ça va de mieux en mieux. Et je l'entends dire alors comment ça va ma petite dame? Et j'entends sa petite voix, ça va de mieux en mieux, docteur. Alors c'était vraiment, alors j'étais mort de rire, aussi malade que j'étais mort de rire. Mais par contre, je retenais. Et donc je dis à mon amie, je dis, je vais de mieux en mieux. Et elle dit, mais pourtant tu as l'air fatigué. Et je dis, mais c'est que l'air alors, parce que je me sens vraiment mieux. Et elle ne voulait pas vraiment me croire. Elle dit, mais je t'assure, je vais mieux. Et je le vois 2 minutes plus tard avec un prof qui donnait des cours dans ma salle. Aussi un bon ami, et comment tu vas, Jeff? Et il lui fait non, directement elle allait le voir, je me rappelle, elle dit oh toi tu as l'air fatigué, et je me rendais bien compte qu'il y avait ce besoin de s'approcher de l'autre à travers un problème. Donc c'est un choix. Si j'alimente ça, c'est un choix. Si vous avez besoin de ça, faites-le. Mais votre vie va ressembler à ça, puisque votre parole est une baguette magique. Alors maintenant, si vous choisissez que ce soit magique et vous choisissez d'exprimer autre chose que vous ne sentez pas, c'est tout à fait logique, puisque ce que vous sentez est le résultat du boomerang. Si vous dites que ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, vous n'allez pas vous sentir mieux. Bien évidemment, votre ressenti peut être lié à des choses que vous devez régler, un conflit à régler, un agenda à mieux tenir, un nom à poser. Mais la première chose, c'est de comprendre que votre ressenti correspond à ce que vous avez déjà émis. Et si je commence à dire « je vais merveilleusement bien », je ne m'accroche pas à ce que je sens nécessairement, si je tiens la palissade. Je m'accroche à la certitude que je ne suis pas mon corps et que mon ressenti ne détermine pas comment je me sens, comment je suis. Jamais quelqu'un m'entendrait dire « je suis Michael, je m'appelle Michael Galache, on m'appelle, je ne suis pas mon nom, je ne suis pas mon ressenti, je ne suis pas tout ça, je suis Dieu en train de dieuser, je suis pure énergie en train de faire une expérience. Et cette énergie, ce que je suis vraiment, va divinement bien. Et si j'ai à nouveau le vent en poupe, c'est parce que j'ai diminué grandement ce besoin de me plaindre ou de me faire plaindre.
même si ça peut me rassurer par rapport à un manque affectif venant de ma mère, bien évidemment. Donc c'est surtout ça. Ça, c'est la réponse à cette première question. Et elle dit, et il est vrai aussi qu'en ayant une attitude toujours positive, on attire ceux qui ont besoin de votre optimisme, et deux, on est, mais pareil, elle dit, on n'est jamais vraiment dans la réalité de ressentir le moment. Et c'est vrai. Mais ça, c'est le choix. Vous n'êtes pas dans la réalité de votre ressenti, mais vous êtes dans la réalité de votre vérité, de qui vous êtes vraiment. C'est ce que vous émettez, ce qui vous revient. Vous voulez lire bien? Je me rappelle avoir vu une fois une vidéo qui a été faite par les enfants Indigo. Et on demande à un de ces enfants, comment faire pour être heureux? Et l'enfant lui répond, il suffit d'être heureux. Et si vous n'arrivez pas à être heureux, mais faites comme si. Faites comme si, faites comme les enfants. Comprenez qui vous êtes vraiment et faites comme si vous l'étiez déjà. Aussi simple que ça. Mais je peux vous dire que c'est simple en parole, mais ce n'est pas facile à mettre en place. Parce que ça vous demande vraiment de décider d'aller bien. Alors ensuite, elle pose la question. Comment est-ce que je peux attirer à moi des gens dynamiques et enthousiastes avec plein de projets et comment être donc en relation vraie avec les autres? Mais c'est très simple. C'est plus simple. On meurt. Comment attirer à moi les gens dynamiques et enthousiastes avec plein de projets? Mais soyez dynamique et enthousiaste. Et pareil encore une fois, si vous ne le sentez pas, faites comme si. Faites comme si. Il y a plein de petites choses que vous pouvez faire pour arriver à faire comme si. Déjà, votre positionnement. Si je me positionne comme ça, c'est difficile à être motivé. Si je respire rapidement. Mais si je fais comme si je me sens bien, je me mets dans la position de celui qui est heureux. Et je respire comme cet homme puissant. Donc tout cet imaginaire, je le mets en route. Mais c'est déjà un très bon démarrage. Mais je peux utiliser le EFT, je peux utiliser le EMDR, ça s'appelle, il me semble. Je peux utiliser la sophrologie. Je peux utiliser la kinésiologie. Je peux utiliser plein de techniques de cet ordre-là qui aident à mettre en place une autre dynamique. C'est simplement comme ça. Moi, j'aime être enthousiaste et positif dans ma vie. Alors, pour attirer des gens comme ça, il suffit que je le sois. Et si parfois je ne le sens pas, mais dans ce cas, je me pose la question, mais qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? Ce que je me suis rendu compte, par exemple, c'est que si j'ai un surpoids, je ne me sens pas bien nécessairement dans le ventre, et je suis plus fatigué. Donc pour être plus dynamique, mais je me suis mis à, selon les conseils de quelqu'un qui a mis beaucoup de vidéos sur YouTube, qui s'appelle, vous avez sûrement déjà vu, Thierry Casasnovas, mais j'adore ce qu'il fait. Et j'ai acheté il est là, c'est pour ça que je fais comme ça, et j'ai acheté comment on appelle ça, un extracteur de jus. Et je bois énormément de jus, et je mangeais déjà beaucoup de fruits, et mon corps élimine, et voilà, l'urine, les sels, voilà, ça va beaucoup. Et du coup, j'ai plus d'énergie. Je me sens encore mieux dans mon ventre. Et si je me sens bien et j'ai plus d'énergie, mais je suis dynamique. Et si je suis dynamique, j'attire vers moi des gens dynamiques. Si je suis fatigué, je vais attirer des gens fatigués. Si je suis fatigué, je vais changer la chose, mais dans ce cas, je vais chercher comment faire pour retrouver mon dynamisme. Si je me rends compte, parce que parfois, je peux ne pas voir mon état lymphatique. Parfois, j'aimerais être entouré de personnes dynamiques en pensant que je suis dynamique, mais en fait que je ne le suis pas. Ça, je peux le savoir grâce à la projection. Mais si je me rends compte que je suis lymphatique, pas dynamique, mais dans ce cas, effectivement, c'est ma responsabilité de faire en sorte que je me mette dans le bon état. Mais la première chose que je fais, c'est que je fais autant que possible comme si. Maintenant, les gens qui sont autour de moi, et ça c'est la deuxième question, il me semble, comment être en relation vraie avec les autres. Mais vous voyez, si être vrai avec les personnes, c'est parler de ce problème, mais dans ce cas, je préfère ne pas être vrai. Mais je peux être vrai avec des personnes en soulevant systématiquement ce qui va bien dans ma vie. Parler le verre à moitié plein.
Et automatiquement, je vais trouver des personnes autour de moi qui vont bien. Et c'est vrai. Si j'ai des personnes en face de moi qui vont moins bien, je peux me sentir utile. Et dans ce cas-là, en tant que sauveteur, je vais créer un lien, surtout en tant que thérapeute. Mais si j'ai quelqu'un qui va bien, mais dans ce cas, on rigole. Et c'est vrai que je viens de sortir d'un stage et j'étais entouré de plusieurs personnes qui étaient vraiment, waouh, ils allaient bien. Et du coup, on s'est amusé. On n'a pas parlé des problèmes. On a raconté des blagues. On a parlé aussi des choses très intenses et profondes. J'ai le choix. Être vrai ne veut pas dire parler nécessairement de ses problèmes. Être vrai veut dire simplement, peut-être, c'est comme ça que je l'entends, être intègre, authentique. Et je peux mettre mon attention dans n'importe quelle partie de mon histoire. Imaginez que j'ai un... Là aujourd'hui, j'ai pas de pathologie. Mais par contre, voilà, je pense à ça. Je vais souvent uriner. Parce qu'avec tout ce jus et tout le liquide que je bois, mais mon corps élimine. Mais vous entendez comment j'en parle? Mon corps élimine. Mais je pourrais aussi dire, mais j'en ai ras-le-bol. Ça fait tous les quarts d'heure, il faut que je me lève pour aller pisser. C'est juste deux manières de raconter la même chose. Je peux dire à quelqu'un, mais je peux parler de quelqu'un en disant à quel point il me gonfle. Ou je peux être conscient de quelle manière cette personne m'aide à me positionner. Le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Et si pour certaines personnes être vrai, c'est de se plaindre, mais dans ce cas, je préfère ne pas être vrai. Pour moi, être vrai, c'est d'être ce que je suis vraiment et d'arriver à l'alimenter autant que possible. Maintenant, je ne vais pas rejeter quelqu'un qui va se plaindre. Non, non. Même si dans l'accompagnement, je peux l'engueuler parce qu'il entretient par sa plainte, il va entretenir la plainte. Si tu te plains, mais dans ce cas, tu vas attirer vers toi ce qui va te permettre de continuer à te plaindre. Et tu peux très bien parler de la même chose autrement. Tu peux très bien parler de n'importe quoi que... Mais lisez le livre de Etty Hillesum, Une vie bouleversée. C'est une autre manière de voir l'Holocauste. Il y a beaucoup de livres qui sont écrits là-dessus avec plein de témoignages qui sont vraiment horribles. Cette jeune femme qui avait, je ne sais pas, la fin de sa vingtaine, elle a vécu ça autrement. Tout ce qui se passait, elle a pris avec le verre à moitié plein. Elle est volontairement retournée, il me semble que c'était à Westerbork dans le camp, pendant qu'elle était en congé pour voir son thérapeute qui était malade. Elle a pardonné quelque part, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais elle a compris ce que faisaient les Allemands. Elle ne pouvait pas les en vouloir, elle était consciente de ce qu'elle faisait. On peut tout voir de deux côtés, mais ça c'est votre choix. Mais ne soyez pas étonnés que si vous choisissez de voir le verre à moitié vide, d'être vrai dans la plainte, que vous recevez des gens autour de vous qui sont comme vous. Vous voulez des gens enthousiastes, mais soyez vrai dans votre enthousiasme. Et si vous n'êtes pas encore dans l'enthousiasme et le dynamisme, mais vous pouvez parler positivement en racontant de quelle manière vous êtes en train d'y aller. Au lieu de parler de ce que vous n'avez pas, parlez de la manière dont vous êtes en train de l'obtenir. Au lieu de vous plaindre de votre corps ou de votre personnalité qui ne va pas, mais parlez de comment vous êtes en train de transformer votre vision et votre rythme, vos habitudes pour devenir cette personne. Et là, c'est dynamique, c'est positif. Et je peux vous dire que le positif attire le positif. Votre parole est une baguette magique. Alors, quelle magie avez-vous envie de créer? C'est ça la vraie question. Alors, j'espère que j'ai répondu à la question de cette vidéo lectrice. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.